Salut, démonstration pour le Labo 3 de Java en équipe avec David. Moi, c'est Yeah. Michael. Yes. Fait que David, il est là chez lui, puis on va l'attendre parler, puis c'est moi qui contrôle la souris. Allons-y. Donc, c'est un logiciel pour une disquaire, un magasin de location et de vente de disques de musique. Puis, c'est pour elle. Donc, je vais faire ça vite pour que ça rentre à l'intérieur de 10 minutes. Donc, c'est JavaFX. C'est des tabulations qui sont toutes chargées en même temps dans une espèce de fichier FXML mère, si on veut. Le premier, c'est inventaire, pour voir tout ce qu'il y a de disponible en stock. Puis on va voir les autres après. Donc, un bouton de rafraîchissement, si jamais il y avait eu une modification, c'est un appel manuel à la base de données. Presque tous les onglets ont ça après. Donc, ça prend une petite seconde, ça le fait. Ici, il y a moyen de filtrer. Puis, il y a moyen de filtrer aussi avec plus qu'un filtre à la fois. Pas besoin de continuer la démonstration. Si on double-clique dans un des exemplaires comme ça nous amène directement dans exemplaire. Paf. Et voilà. David peut continuer. Ouais. Fait que là, on vient de sélectionner un exemplaire de l'inventaire. Donc, quand on clique, premièrement, on voit ici dans cette option-là, cette section-là, est séparée en deux. On a quand on sélectionne un exemplaire de la liste, puis l'autre côté, quand on crée un nouvel exemplaire. Côté gauche, on voit que toutes les informations de l'exemplaire s'affichent. L'ID, le titre, l'artiste, tout ce qui est dans la base de données. On a aussi des options vers le bas qui permettent de rapidement copier l'exemplaire, comme pour le créer une deuxième fois. Donc ici, on aurait un double si on veut. Sinon, qu'est-ce qu'on a aussi, c'est qu'on peut faire des modifications. On peut comme cliquer dans les text fields, modifier les choses, on paye sur modifier. Après ça, dans la base de données, c'est modifié. Sinon, après, on a quelques options qui sont plus pertinentes pour les options qui vont être dans la section transactions, soit emprunter et acheter. Donc là, par exemple, Mike, si tu t'en vas dans l'inventaire et tu en choisis un autre que Black Sabbath, Euh, n'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, ça, mettons, on veut le copier. On va le copier. On va rechoisir l'image. Elvis, par exemple. Non, on clique encore sur Perturbator, la même image que. C'est juste pour montrer qu'on peut faire un double, puis la base de données va avoir le double. Ok. Là, si on clique ajouter, il va être créé. On peut aller voir dans l'inventaire. Voilà. Donc, on a deux exemplaires de I Am the Night. Ouais. Puis, sinon, l'exemplaire aussi, si on en fait un de nouveau, faut qu'on retourne dans l'exemplaire. On va en créer un, on va faire Elvis. Fait qu'on, le titre Elvis. Tiens, album Elvis. Elvis. Super en 1950. Ouais. Un prix de Elvis, c'est pas Oh. cheap. Non, non, non. Euh, Quelque chose. Ouais. Quelques pistes. On On choisit. choisit Elvis. On ajoute On ajoute l'exemplaire. On rafraîchit. Et voilà. On Elvis est là. clique dessus deux fois. On va le voir popper. Quelques images. Donc ça, c'était la section exemplaire. Je vais laisser Mike continuer pour les usagers. Je fais juste une démonstration. Si on prend par cet album-là, on rajoute plein de dés. On fait modifier. On a vu qu'il y a une petite chose ici en haut. On rafraîchit. Et... Oups. Oh non. fallait, pas, Ça marche pas. fallait pas toucher à ça. Ok.
Ça a marché, on a dû changer quelque chose. Là. Ouais. Ce qu'on va laisser faire. Il y avait emprunté puis acheté. Fallait-tu essayer ça ou. Bah oui, on peut faire tout de suite. Mettons que lui, je veux l'emprunter. Donc, on clique sur emprunter. Ouais. En fait, je vais juste vérifier quelque chose. Ah, c'est ça. Si on clique quelque chose qui est déjà emprunté, ben les boutons ici sont pas actifs. Parce que c'est Ouais. impossible d'emprunter ou acheter quelque chose qui est déjà emprunté, qui est déjà parti. Fait qu'on va dire un peu de wrap. On clique emprunter. Ah, on clique emprunter. Donc ici, ça nous transitionne à la section transactions. On va choisir un utilisateur en premier, juste pour ne pas oublier. Ah, c'est une chose qu'on n'a pas. D'habitude, ça l'affiche les noms, mais là, on a fait le merge qu'on a fait sur GitHub. On a changé, on a fait pas mal de rectifications, puis ça. Ouais, on a eu 2-3 petits bugs avec le merge, mais si on avait eu la fin de semaine comme on était supposé d'avoir, là. Trouch! On aurait été correct. Sinon, c'est ça. Ça build une facture. Fait que là, on a choisi d'emprunter. Ready to die. Maintenant, on en choisit un autre. On voit l'inventaire. On continue dans le rap. Enter the Wutan. Elle l'achète, celle-là. Ah, on l'emprunte, c'est. On l'emprunte. Donc, la facture se monte. On voit que le montant après taxe et avant taxe change. On choisit un autre album. Celui-là, on va l'acheter. N'importe quoi. L'Elvis qu'on a créé. Là. Elvis, mais il va coûter cher lui. Acheter. Ah ouais, ouais. Oh shit, ça monte la facture à 123$. À monter. Fait que là, on choisit l'utilisateur qu'on a choisi. Fait qu'on clique sur payer. Donc, une fois cliqué sur payer, on peut voir qu'on aussi on avait sélectionné l'utilisateur numéro 3. Il y avait déjà 2 emprunts sur son actif. Là, il y en a 2 qui se sont rajoutés à 10h30. Donc, puis Voilà. aussi, la vente d'Elvis. Donc, tout ça, c'est enregistré dans la base de données. Ça, on va vérifier, mais ça, on va le faire. Si on a le temps, on va le faire à la fin. Sinon, ouais, je vais te laisser la parole, Mike, pour continuer. Ça va assez vite, c'est l'équivalent dans le fond les usagers avec des filtres, moyen de rafraîchir à partir de la base de données. Si on double-clique un usager, ça l'affiche en bas. Même chose. Si, mettons, je dis, ah non, je veux rajouter des U modifiés. Oh, les U apparaissent là. Si on paye les transactions, on voit l'historique de cette personne-là, tous ses emprunts, les ventes qu'il a fait, s'il y a des retards. Si on veut copier cette personne-là parce qu'elle a la même adresse, parce que c'est mon fils, Son fils, là. je peux changer de quoi là-dedans puis dire, on va l'appeler Martin Tintin. Ça l'ajoute. Et voilà. Chose importante, à chaque fois qu'on fait une modification, quoi que ce soit, ça s'ajoute dans l'historique. Donc on voit ici, on est le 16. Il y a eu des choses qui se sont faites à certaines heures. Là, maintenant, il est 10h32. L'usager a été ajouté, modifié, emprunté. Tout se ramasse dans l'historique. C'est tout. Ensuite, les emprunts. Les emprunts, ça implémente un peu notre système de retour. Donc, on a toutes les. Qu'est-ce qui est emprunté présentement. Donc, on a. Dans la base de données présentement, on a seulement 2 emprunts. Donc, on a le 9 que lui, il est emprunté le 8 décembre. Donc, 16 jours de. Il était emprunté avec 16 jours. Donc, présentement, il est une journée en retard. Donc, il doit payer 2$ pour pouvoir le retourner. Lui, par contre, on peut voir qu'il a emprunté le 2 décembre, donc 2 plus 7 égale. Donc, le 9 était supposé sa date de remise était supposée être le 9. Aujourd'hui, on est le 16, donc. Yes. Il y en a 7. Il y en a 7. Donc, il y a 14 passes à payer. Donc, mettons, ça, c'est comme. Il clique sur payer. Ça s'envoie à la machine de facturation, whatever. Une fois qu'il clique sur payer, là, il peut cliquer sur retourner. La personne ne pouvait pas cliquer sur retourner avant parce qu'elle était. Ah, quelque chose s'est rejeté. En fait, c'est que ça a mis à jour Ouais, oui. ceux de tantôt. Ouais, ok, ouais.
changer un petit peu le code avant la Aurait réalisation. fallu mettre un